Cours sur les liaisons mécaniques. Alors, on compte 11 liaisons mécaniques principales. Donc, vous avez la liaison encastrement ou fixe, la liaison pivot, la liaison glissière, la liaison hélicoïdale, la liaison pivot glissant, sphérique à doigt, la liaison appui-plan, la liaison rotule ou sphérique, la liaison linéaire annulaire ou sphère cylindre, la liaison linéaire rectiligne et la ponctuelle ou sphère plan. Donc on va revoir un petit peu ces liaisons dans le détail. Alors la liaison encastrement fixe, elle est très simple, hein. On a 0 degré de liberté, donc en fait on n'a aucune translation et aucune rotation possible entre les deux pièces. Alors le symbole en représentation plane c'est ça, en perspective c'est comme ça, voilà. Vous voyez ce petit triangle, ça symbolise comme une soudure, quoi. Donc en fait la pièce ici et cette pièce là sont solidaires, elles ne peuvent pas bouger. Alors ici vous avez un exemple, c'est-à-dire que quand on vient assembler deux pièces avec une vis, ben, on obtient une liaison fixe ou encastrement. Ensuite vous avez la liaison pivot. La liaison pivot c'est quoi? On a un seul degré de liberté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 36 mouvements, il n'y en a qu'un, on ne peut que tourner, donc c'est la rotation. Il n'y a pas de translation possible. Alors, vous voyez là, il y a deux petites barres qui vous indiquent que ben voilà, on ne peut pas se déplacer dans ce sens. Voilà, ça c'est bloqué. C'est bloqué en translation, mais pas en rotation par contre. Voilà. Là, c'est le symbole vu de côté, là, voilà, ça donne ça. Et ça, c'est en perspective, donc en 3D, quand on veut faire un schéma en 3D. On retrouve les petites barres là qui empêchent la translation. On peut dire qu'un exemple d'une liaison pivot, ben c'est ça. Si vous voulez, c'est un cylindre qui tourne dans un autre cylindre et on a sur les côtés le cylindre est plus gros et ne permet pas, et du coup empêche la translation du cylindre dans le trou là. Voilà. Vous avez après la liaison glissière. La liaison glissière, on n'a qu'une translation cette fois possible. On n'a pas de rotation, mais qu'une translation. Donc il est symbolisé par un carré avec une étoile, en fait, hein, voilà. Une croix plutôt. Et ici, vous avez dans l'autre vue, c'est-à-dire la vue de côté, on a ça, on a un rectangle avec un trait qui rentre, un trait qui sort. Alors on verra la différence, mais ici on n'a pas le trait, là, le petit bout de trait, l'autre petit bout de trait, ils ne sont pas reliés là au milieu par un trait comme c'est le cas pour la liaison pivot glissant, vous voyez la différence. Voilà. Donc la symbolisation en perspective, c'est ça en 3D. Et si on avait deux exemples de pièces, si on avait un exemple de pièce, de montage de pièces avec une liaison glissière, ce serait ça. C'est-à-dire que vous avez cette pièce-là au milieu qui coulisse dans la grosse ici, qui est là. Voilà. Donc on ne peut pas tourner parce que vous voyez, là on a des surfaces planes, on a un carré, il ne peut pas tourner dans un autre carré. Voilà. Ensuite, on a la liaison hélicoïdale. Donc, on a un seul degré de liberté parce que, en fait, on a une translation et une rotation, mais on devrait dire donc qu'il y a 2 degrés de liberté, sauf que la translation et la rotation sont conjuguées ou liées. C'est-à-dire que quand on a par exemple une liaison hélicoïdale, c'est typiquement une vis avec un écrou. Bah, une vis avec un écrou, vous tournez et en même temps vous êtes obligé d'avancer. Donc on a la rotation et la translation simultanées ou liées. Donc vous avez le symbole ici qui représente la liaison hélicoïdale, hein, entre ce qui est rouge et la pièce noire, ou ça c'est une autre représentation possible que vous pouvez trouver. Et puis en vue de côté, ben, ça donne ça. Voilà. Donc là, vous avez la liaison hélicoïdale en perspective avec le symbole là qui est en perspective, et l'autre en perspective, ça donne ça. Sur un vrai exemple, eh ben, c'est par exemple une vis qu'on vient visser dans une autre pièce. Voilà, vous avez une liaison hélicoïdale. La pivot glissant, eh ben, vous avez une translation et une rotation. Donc ça donne ce symbole là vu de côté, voilà, ou celui-ci aussi. Alors en fait, ça c'est deux vues différentes, hein. C'est par exemple une vue de face et une vue sur le côté, où vous avez aussi cette représentation là, vous voyez, où vous avez le rectangle en traverse.
En perspective, ça donne ça. Voilà. Et en montage de pièces, ça serait un peu ce genre-là. Hein, on vous a fait une coupe pour vous montrer que c'est un cylindre qui traverse un autre trou. Donc ce cylindre-là, il peut tourner et il peut aussi translater comme ça. D'accord ? Alors à signaler que la rotation, comme ça, et la translation sont sur le même axe. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si votre repère spatial qui vous est imposé, il indique sur cet axe-là X, par exemple, fait que vous avez la rotation et la translation sur cet axe X. La liaison sphérique à doigt, ou rotule à doigt, c'est pareil. Hein. Vous avez 2 degrés de liberté, 0 translation, mais 2 rotations. C'est-à-dire que ça, c'est le symbole. C'est-à-dire qu'on peut à la fois, on peut tourner sur deux axes. Voilà. Donc, vous allez pouvoir faire manœuvrer ça comme ça, et aussi dans l'autre sens comme ça en fait. Hein. Donc voilà, vous avez l'appui-plan avec 3 degrés de liberté, donc 2 translations et une rotation. Donc appui-plan, ben, c'est quoi? C'est tout simplement ces deux plans. Imaginez, vous prenez 2 livres, vous les posez l'un sur l'autre. Et ben en fait, ils peuvent se translater et tourner. Voilà. Donc là, on trouve la liaison appui-plan. Je rappelle un point important, c'est que quand on étudie la liaison entre deux pièces, les surfaces, on n'a pas le droit de décoller les surfaces de contact. On a le droit de les faire glisser, mais pas de les décoller. Hein. Style, ben, par exemple, ce plan-là, on ne peut pas le décoller vers le haut. Hein. C'est interdit. Donc, on considère que c'est toujours plaqué. Voilà, en contact. Sinon, en fait, il n'y a plus de liaison si on soulève. Ensuite, on va voir la liaison rotule ou sphérique. Donc 3 degrés de liberté, 0 translation, 3 rotations. Ces symboles-là, vous voyez. Voilà. Vous l'avez là en perspective. Et en réel, ça donnerait ça, une pièce là, qui rentre dans une route, là, voilà, comme ça. Ensuite, vous avez la liaison linéaire, annulaire ou sphère-cylindre. Alors là, vous avez 4 degrés de liberté, une translation, 3 rotations. On voit les symboles. Voilà. En fait, c'est des symboles qui sont à prendre. Hein. Là, c'est vu d'un côté, vu d'un autre côté. Voilà. Et là, ça donne ça en perspective et en réel, ça donne ça, c'est-à-dire une sphère dans un demi-cylindre, par exemple. Et bien, le contact, on a bien une ligne annulaire, c'est-à-dire qu'il forme un anneau. Vous voyez, le contact, il est là. On a une ligne. Ensuite, on a la liaison linéaire rectiligne, 4 degrés de liberté, 2 translations, 2 rotations. Symbole, voilà, vu de côté, en perspective. Et c'est quoi? Ben, en fait, c'est un cylindre posé sur un plan. Voilà, tout simplement. Donc, on va pouvoir faire des mouvements comme ceux indiqués. La ponctuelle ou sphère-plan, ben, c'est 5 degrés de liberté. C'est 2 translations et 3 rotations. Alors vous voyez, ça fait soit une sphère sur un plan ou une pointe, une flèche avec une pointe sur un plan. Donc ça donne ça comme la ponctuelle. En fait, c'est un peu l'équivalent du stylo, quoi. Le stylo, c'est une liaison ponctuelle avec la feuille. Le stylo, ben, il a 5 degrés de liberté. Voilà. Le seul truc qu'on peut pas faire avec le stylo comme mouvement, c'est décoller le stylo de la feuille, parce que là, comme on a dit, on rompt le contact, on n'a pas le droit. Donc en perspective, ça donne ça. Et en fait, on voit la sphère posée sur le plan. Vous voyez, ça c'est par exemple la sphère du stylo, et on peut se déplacer un peu dans tous les sens, sauf lever la sphère. Voilà pour les liaisons mécaniques.